Bon matin, chère Église. Est-ce qu'on peut commencer en déclarant « Jésus est Seigneur ». Donc, comme mentionné, bonne année avec Jésus. Bonne année avec Jésus. 2026 c'est une année spéciale. Ça a été mentionné, c'est le 50e anniversaire de l'Église de Portail. Donc, c'est notre jubilé. J'ai l'honneur d'être pasteur principal de cette Église depuis 18 ans. Et pour 2026, on croit que Dieu a encore des choses en réserve pour son Église. Et on veut commencer avec une série qui va durer tout le long du mois de janvier, qui est comprendre les principes spirituels du jubilé. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, le jubilé est une fête qu'on retrouvait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une fête qui est instituée il y a 3500 ans. Et le jubilé était une année spéciale célébrée aux 50 ans. Donc, ça arrivait à peu près une fois dans ta vie où le peuple de Dieu entrait dans une année complète de réjouissance, de repos, de renouvellement, de rédemption, de restitution et de restauration. Maintenant, la Bible enseigne également que Jésus est l'accomplissement ultime du jubilé biblique. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, cette fête-là servait à incarner ce qui était l'œuvre de Jésus. Et ce qu'on veut au Portail pendant cette année, donc il va y avoir un calendrier, il va y avoir des festivités. On ne veut pas célébrer combien on est bon, on veut célébrer combien Jésus est bon. Donc, c'est une année de célébration de la grâce du Seigneur, combien il était fidèle dans le passé, combien il est fidèle dans le présent et combien il sera fidèle dans le futur. Et le titre de la prédication, c'est « Notre jubilé sera ton année de grâce ». Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi. On va aller voir au texte qui établit le jubilé dans l'Ancien Testament, Lévitique 25, verset 1. Donc, ce n'est pas souvent qu'on commence l'année dans Lévitique. Donc, est-ce que les gens ont ta Bible ici? Dis amen. Donc, Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Donc, après Genèse, Exode, de Lévitique. Si tu es rendu dans Nombre ou Deutéronome, reviens un petit peu. Si tu es dans Isaïe, reviens beaucoup. Si tu es dans Éphésiens, vraiment, tu as besoin de revenir beaucoup. Ceux qui ont Lévitique 25, dites amen. OK, voici ce que dit la parole de Dieu. Reste avec moi. Je l'ai mentionné, c'est une fête qui est instituée il y a 3500 ans, mais il y a des principes spirituels. Puis évidemment, c'est dans un autre contexte, mais je veux que tu portes attention pour bien comprendre comment tout ça pointe vers Jésus. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et ça commence avec, avant de parler du jubilé, avec un rappel qu'il y avait une fête qu'on appelait l'année sabbatique. Vous savez, le peuple dans l'Ancienne Alliance, il y avait le sabbat, donc une journée par semaine. Sabbat veut dire on cessait, on se réunissait pour adorer le Seigneur. Maintenant, il y avait également non seulement une journée sabbatique, mais une année sabbatique. À tous les 7 ans, il y avait une journée où tout cessait et on entrait dans une année de repos. Donc, il y a un rappel de cette année sabbatique sur lequel est fondé le jubilé. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui ne proviendra pas des grains tombés de la moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié, le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Petite pause. Donc, 6 ans de travail, une année de repos total. Et après 7 cycles de 7 ans, donc 7e année de repos, on recommence la 14e année de repos, 21e année est une année de repos, 28, 35, 42, tu vois que j'ai mes mathématiques fort, jusqu'à la 49e année, année de repos. Et après 7 cycles de 7 ans, Dieu institue le jubilé et on continue la lecture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et la durée de ces 7 sabbats d'année fera 49 ans. Le 7e mois, le 10e du mois, tu feras retentir les sons éclatants du cor. Le jour des expiations, vous sonnerez du cor dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé.
Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme saint, vous mangerez le produit des champs. Et est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Donc, il y a plusieurs principes spirituels là-dedans. Et quand mon titre de la prédication, c'est « Notre jubilé sera ton année de grâce », c'est que le jubilé est une célébration collective avec une application individuelle. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, il y a quelque chose pour toi ce matin. Merci pour les 7 personnes qui ont murmuré. Ma conviction, basée sur la parole de Dieu, Dieu veut que 2026 soit une année de restauration, de rédemption, de restitution pour ta vie. Maintenant, tu dois comprendre, alors qu'on vit un jubilé spirituel, on veut célébrer la grâce de Jésus, tu dois comprendre que les principes qu'on va voir pointent vers Jésus, ils sont christocentriques. Maintenant, au-delà de la fête incarne ce que Dieu est et ce que Dieu fait. La fête incarne l'œuvre de Jésus. Par exemple, nos frères et nos sœurs haïtiens, vous avez mangé de la soupe joumou il y a quelques jours. Qui a mangé de la soupe joumou? Okay. Bon, la communauté se réveille. Alléluia! Preach it, brother. Maintenant, pour nos amis qui ne savent pas, la soupe joumou, c'est le 1er de l'an, donc c'est la fête de l'indépendance. Les Haïtiens vont aller de maison en maison, donc, et chaque maison prétend avoir la meilleure soupe joumou, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est une soupe à base de courges, de viande, tout ça. Et maintenant, quels sont ceux qui croient que c'est beaucoup plus que de la soupe? La soupe incarne un principe historique. C'est que cette soupe joumou, donc cette sorte de courge, était mangée seulement par les riches, par les exploiteurs, par les colons, par les maîtres. Et lors de l'indépendance, le peuple s'est approprié. Donc, c'était le symbole de la libération de l'esclavage. Tu es toujours là, dis amen. Donc, il y a un principe derrière la soupe. Maintenant, il y a des principes derrière le jubilé. C'est plus qu'un jubilé, il y a un principe spirituel. Et ce que le jubilé nous enseigne, c'est que Jésus réalise, Jésus réjouit, Jésus repose, Jésus rachète, il restitue, il restaure, il renouvelle. Si tu le crois, dis amen. Et la première chose qu'on va voir, c'est que Jésus est le seul à pouvoir accomplir, à réaliser le jubilé. Les historiens nous disent que jamais dans l'histoire, le peuple de Dieu n'a vraiment totalement célébré le jubilé. Pourquoi? Parce que c'est trop intense. Donc, à tous les 50 ans, de dire on efface toutes les dettes. À tous les 50 ans, de dire des gens qui étaient dans la pauvreté, qui, pour survivre, se vendaient comme esclaves. Et à tous les 50 ans, de libérer les esclaves, de ceux qui avaient perdu leur maison, puis de dire on redonne les maisons, on restitue. C'est tellement intense, c'est tellement gracieux, c'est tellement miséricordieux que seul Jésus peut le faire. Et vous savez, les Américains, d'ailleurs, si tu vas à Philadelphie, tu vas voir, il y a l'emblème de la Révolution américaine, c'est qu'il y a une cloche qu'on appelle Liberty Bell, la cloche de la liberté. Et cette cloche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est gravé le verset de Lévitique 25:10, « Proclamer l'affranchissement de tous les habitants du pays ». Maintenant, c'est gravé sur la cloche, tu peux la voir encore aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a fondu la cloche a fendu. Donc, la cloche dès le départ, était dysfonctionnelle. Et moi, je pense qu'un clin d'œil de Dieu, le peuple de Dieu ne peut pas accomplir le jubilé. Les Américains ne peuvent pas accomplir le jubilé. Les Québécois ne peuvent pas accomplir le jubilé. Seul Jésus peut réaliser le jubilé. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Dans Luc 4, permets-moi de te lire un passage bien connu. Donc, c'est pourquoi que dans l'Ancien Testament, il y avait cet espoir que le Messie était pour venir instaurer spirituellement cette année de grâce. Le jubilé est appelé une année de grâce. Et Isaïe 61 avait vu d'avance la venue du Messie, la venue de Jésus. Et c'est pourquoi il se produit quelque chose de très, très particulier. Tu connais le texte, mais tu ne connais pas le contexte. Dans Luc 4, quand Jésus entre dans une synagogue, voici ce que dit la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit, Isaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la description du jubilé. Et voici ce que la Bible dit. Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs, s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se met à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Maintenant, si tu mets ta foi en Jésus, Jésus a un jubilé spirituel pour ta vie. Est-ce qu'on peut entendre « Amen » ? Jésus réalise. Mais le jubilé nous enseigne également que Jésus réjouit. Peuple de Dieu, croyez-vous que Jésus est notre plus grand trésor? Jésus est notre plus grande joie. Je ne sais pas de quoi a été fait 2025. En fait, c'est pas vrai, je sais. Pour plusieurs d'entre vous, je sais de quoi a été fait 2025. Pour plusieurs personnes, 2025 a été marqué par l'épreuve. Pour d'autres, 2025, c'est la tempête. Déjà, tu as vécu des crises en 2025. Des conflits. Il y a des gens, tu as vécu la maladie ou un de tes proches a été frappé par la maladie en 2025. Il y en a d'autres, vous avez vécu un deuil. Vous avez perdu un parent, un enfant. Vous avez vu, ou un deuil, vous avez dû mourir à des choses. Des choses autour de vous, les projets sont morts. Il y a des gens, vous avez vécu un divorce en 2025. Votre couple en 2025 était malade. Il y a des gens, je parlais de deuil, il y a des gens, même époque l'année dernière, vous étiez là avec des proches, puis maintenant ils sont partis rejoindre le Seigneur, ils ne sont plus là. 2025 a été marqué par des pertes. Peut-être des pertes de carrière, des pertes de... peu importe. 2025, pour plusieurs ici, a été marqué par des chutes. Maintenant, je veux juste te déclarer que peu importe de quoi a été fait 2025 sans le banaliser, Jésus a une joie supérieure pour toi en 2026. Il est possible de se réjouir dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu peux perdre la santé, tu peux perdre un proche, tu peux perdre ta job, tu peux perdre ta maison, mais tu ne peux pas perdre le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus réjouit, parce que alors qu'il y a des tempêtes, il y a des crises, puis il y a des épreuves, la joie du Seigneur sera notre force. Le chrétien a une force particulière dans l'épreuve à cause de la joie que nous mettons en Jésus. La Bible dit, alors qu'il y a Apocalypse, alors qu'il y a le malheur sur la terre, les cieux sont en fête. Pourquoi c'est possible? Parce que Jésus accomplit la fête du jubilé. Colossiens nous dit, les fêtes ne sont que l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Toutes les fêtes de l'Ancien Testament, je trouve ça particulier. Des fois, il y a certains chrétiens qui pensent qu'on doit revenir aux fêtes de l'Ancien Testament, ne comprenant pas que Jésus est l'accomplissement de ces fêtes. Jésus offre mieux que ce qu'on a lu dans Lévitique 25. Il l'accomplit parfaitement. Vous savez, c'est comme, ton anniversaire peut tomber, tu sais, quand c'est le jour de ta fête, c'est un mardi, puis tu travailles de soir ou de nuit. Tu es infirmière, préposée aux bénéficiaires. C'est ton anniversaire de nuit à l'hôpital. Yeah! Mais c'est ta fête. Mais c'est une fête qui est un peu pâle. C'est l'ombre. Mais quelquefois, ta fête tombe un vendredi. Tous tes proches sont là. Ils t'ont fait un surprise. Oh! C'est la même fête, mais comme une ampleur différente. Jésus nous offre une réjouissance supérieure. Et la Bible nous dit qu'il est justement l'accomplissement. Il est la lumière de ces choses passées. Et plus encore, c'est pourquoi la Bible dit, le jubilé commençait par une proclamation, la trompette, le corps, c'est la joie. Tu entres ici ce matin, c'est la première fois que tu viens à l'Église. Ou peut-être que tu reviens à l'Église, tu ne connais rien de Dieu. Mais si tu te confies en Jésus ce matin, tu te repens de tes péchés, tu mets ta foi dans l'œuvre de Jésus, la Bible dit qu'il y a un party céleste dans les cieux. Les anges jubilent de joie. Le christianisme est marqué par la joie. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut sourire ici? Vous savez, des fois, on ne réalise pas la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Les gens te regardent. Tu as le cancer.
mais tu as la joie du Seigneur. Tu es inquiet pour tes enfants, mais tu as la joie du Seigneur. Tu as de la difficulté à arriver, mais tu as la joie du Seigneur. Quand j'étais jeune, en 3e année, je crois, vous savez, quand c'est notre anniversaire, on aime ça que les gens le sachent. Mais j'étais trop orgueilleux pour le dire. Donc, c'était ma fête, mais je me sentais trop orgueilleux pour dire à mes amis, en passant, c'est ma fête. J'aurais aimé ça qu'ils le sachent d'eux-mêmes. Et à un moment donné, mon professeur vient me voir et elle me dit, je vais toujours me rappeler, elle me dit, ah Gaétan, je vois sur la liste, là, c'est ta fête aujourd'hui. Elle dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on le dise à la classe et qu'on te chante bonne fête? Tout à l'intérieur de moi disait oui! Mais trop orgueilleux, j'ai dit non, c'est pas important. Ouais, c'est pour ça que je suis dysfonctionnel aujourd'hui. La réalité, c'est que, vous savez, quand il y a une fête, tu veux que ça soit proclamé, il y a la trompette. C'est pourquoi Jésus va dire à 3 reprises, je suis venu proclamer. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne veut pas que ça reste dans ta vie, il veut que les autres le voient et qu'ils voient combien Dieu est bon envers toi. Donc, Jésus réjouit. Puis souvent, encore une fois, je reviens de nos amis, nos frères et nos sœurs qui ont une vision limitée de l'accomplissement des prophéties, qui ne comprennent pas comment Jésus accomplit toutes les prophéties. C'est comme si, tu sais, moi, à un moment donné, j'avais une voiture, puis je devais la changer, puis j'ai dit à un de mes enfants, à ton anniversaire, je vais te donner ma voiture. Donc, à son anniversaire, j'ai donné ma voiture, mais imagine que tu décides de faire ça mais pour une raison ou une autre, je ne sais pas, tu as eu un héritage ou une promotion, et au lieu de donner ta vieille Toyota à ton enfant, tu décides de lui donner une Porsche. Et le jour de son anniversaire, ton enfant arrive, puis là, wow! Il voit dans le stationnement une belle Porsche avec le chou. Bien, ton enfant est triste parce que lui, il veut la Toyota. C'est exactement nos frères et nos sœurs qui veulent revenir comme aux fêtes de l'Ancien Testament, ne réalisant pas que ça, c'est la Toyota. Jésus t'offre une Porsche. Il est un meilleur médiateur qui offre une meilleure alliance avec de meilleures promesses. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi le projet de Dieu dans ta vie? Écoute bien. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est une clé de maturité spirituelle. Le projet de Dieu est de remplacer nos joies inférieures dans des choses terrestres par une joie supérieure dans le Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut faire dans ta vie en 2026, il veut prendre tes petites joies dans des choses terrestres, puis il veut remplacer ça par une joie éternelle, inaltérable, qui est la joie du Seigneur. Et ça, c'est un processus. Puis en fait, la clé, c'est quoi? C'est une question de perspective. La foi te donne une nouvelle perspective. Par exemple, quand tu prêtes, je reviens avec les enfants ou peu importe, époux, épouse, tu prêtes ta voiture à un de tes amis, puis là, à un moment donné, il arrive un affaire où il y a un crash, puis la voiture est perte totale, où il y a un accident. Est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas une bonne nouvelle? Mais les personnes matures, c'est quoi la première réaction? La personne est correcte. Exactement. Est-ce que quelqu'un est blessé? Non. OK. Fait que c'est une bonne nouvelle. Mais comment ta voiture scrapée peut être une bonne nouvelle? Question de perspective. Tu ne regardes pas à la tôle, tu regardes à la vie épargnée. Le chrétien, souvent de fois, nous avons des crashs, des accidents. On ne regarde pas aux choses de ce monde, on regarde à quelque chose de supérieur à ce que Dieu fait dans nos vies. C'est le grand pasteur Martin Lloyd-Jones qui disait, un pasteur qui était pasteur d'influence en Angleterre, qui était même à un moment donné le pasteur le plus influent de sa génération, qui a prêché à la reine. Et un jour, alors qu'il était âgé, qu'il avait le cancer, qu'il n'avait plus d'influence, était seul chez lui, c'est Ian Murray, qui est son biographe, qui écrivait le livre sur sa vie, puis il lui a dit, « Mais pasteur, comment tu te sens après toutes ces années où tu étais sur le spotlight, tu as eu de l'influence, tu étais de l'influence, tu es un grand pasteur théologien, tu as marqué ta génération. Comment tu te sens aujourd'hui alors que tu es malade, tu es âgé, tu n'as plus d'influence, ou très peu? » Et il raconte que le pasteur le regardait en souriant en lui disant, « Je ne me réjouis pas de ce que les démons me sont soumis, mais de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. » Notre nom est inscrit dans le livre de vie, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi les chrétiens, des fois, on dit des choses que les non-chrétiens ne comprennent pas. On va dire des trucs comme, « Ta pire année avec Jésus est meilleure que ta meilleure année sans Jésus. » Comment ma pire année avec Jésus peut être mieux que ma meilleure année sans Jésus? Parce que Jésus, même avec rien, change tout. Alors que tu as tout sans Jésus, tu n'as rien. Jésus réjouit. Et on continue. Donc,
On disait que le jubilé était basé sur l'année sabbatique, donc aux 7 ans. Donc, la 50e année, c'est le jubilé, puis la 49e, c'est une année de repos. Et c'est important, tout ça pointe également vers le fait que Jésus repose. Est-ce que tu sais, c'est quoi les 3 choses qui fatiguent le plus? C'est les 3 P. Retiens ça. Les 3 choses qui fatiguent le plus, qui sont les moins reposantes, les 3 P. Pasteur Ralph, Pasteur Simon-Pierre, Pasteur Simon. Non, c'est pas vrai. Eux sont reposants, non. Le péché, les problèmes et les personnes. Le péché. Il y a des gens ici, tu es fatigué spirituellement. Une des choses, c'est peut-être pas celle-là, mais je la vois dans beaucoup de chrétiens. Une des choses qui te fatigue, c'est de garder un péché, de persévérer dans un péché, de cacher un péché. Il n'y a rien de plus énergivore que le péché. Le péché, on ne réalise pas. Après ma barre, c'est agréable, mais ça siphonne ton énergie spirituelle. Puis il y a des gens qui sont fatigués à cause du péché. Tu es fatigué à cause du péché, mais Jésus veut t'amener à être fatigué du péché. Le psalmiste va dire, tu pourras le lire pour toi, le psaume 32 va dire, « Tant que je me suis tu, tant que j'ai caché mon péché, mes os se consumaient, ma force n'était que sécheresse. » Il y a des gens ici, tu dis, « je suis fatigué. » Tu n'as pas besoin de dormir, tu as besoin d'arrêter de pécher. Puis avant d'y arriver, tu as besoin de venir à Jésus qui te donne la grâce d'arrêter de pécher. La deuxième chose qui fait que les gens sont fatigués ce matin, c'est le deuxième piste, c'est les problèmes. Les problèmes, c'est dur de naviguer des problèmes. J'ai souvent dit, on connaît les difficultés, mais il n'y a pas de mot français pour parler des fascicultés. Moi, j'aime ça, les fascicultés. Mais c'est pas la vie. Moi, je dis souvent aux gens autour de moi, hey, quand les gens sont surpris que la vie est difficile, je dis, on n'est plus dans le jardin d'Éden. Regarde autour, là, on n'est plus là. Les problèmes épuisent. Quelques années, avec mon fils, on avait décidé d'aller faire du canot camping sur le lac Taureau. Il y a plusieurs îles. Puis quand j'ai appelé pour réserver, la dame, elle me dit, OK, vous êtes avec votre fils, donc vous voulez comme une petite île pas loin, là, qui, ça va prendre à peu près 45 minutes, 1 heure. Je dis, non. Je dis, moi, je veux quelque chose de sportif. Ça, c'est mon genre. Ouais. Donne-moi le plus difficile. Fait qu'elle dit, OK, il y a une île qui est à 4 heures. 4 heures de canot. C'est pas un problème. C'est le fun au soleil, ça va être le fun, on va relaxer. On arrive, puis ceux qui savent, le lac Taureau, c'est quand même, c'est immense, là. Puis quand tu es au milieu du lac, là, c'est comme la mer. À un moment donné, on est au milieu du lac, justement, puis on se dirige vers notre île, lentement. Pas sûrement, mais lentement. Et là, il y a une tempête. Moi, c'était la première fois que je vivais une tempête sur un lac en canot. Puis tu essaies d'avancer, mais tu recules, là, c'est comme, puis là, tu te fais balloter, puis tu t'en vas pas du tout. Finalement, ça nous a pris 7 heures se rendre. Quand on est arrivé, on était comme les naufragés, là, on était sur le sable, on priait Dieu, on pleurait. La réalité, c'est quelque chose qui aurait pu être une balade, dans la tempête, devient très épuisant. Alors, des fois, il y a des saisons de nos vies qui sont une balade, mais pour certaines personnes, ici, 2025, qui n'a pas été une balade. Il y a des tempêtes, et des tempêtes, c'est épuisant. Puis la troisième chose, quelquefois aussi, qui n'est pas reposant, c'est les personnes. Il y a un mot pour ça. On les appelle, comment est-ce qu'on les appelle, ces petits coquins-là? Il y a un mot, les fatigants. Avez-vous remarqué, il y a un mot pour ça, les fatigants? Regarde autour de toi, là, peut-être qu'il y en a des fatigants. Des fois, il y a des gens il y a des situations, puis ils vont siphonner toute ta patience, ton énergie. Et là, je vais te faire la blague, mais il y a des gens, tu es dans des situations conflictuelles. C'est drainant. C'est drainant. Donc, il y a des gens ici qui sont fatigués. La bonne nouvelle, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus repose. Jésus repose. Vous savez, ma prière pour toi, c'est que tu puisses vivre une année
2026 de repos. Une année de repos ne veut pas dire une année sans tentation, sans problème, sans difficulté. Ça veut juste dire une année en Jésus. Amen. Vous savez, puis même tout le concept du sabbat dans l'Ancien Testament pointe vers une chose. Hébreu va dire que Jésus est notre repos et notre sabbat. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être sauvé, pour être réconcilié avec Dieu, tu n'as pas besoin de travailler. Tu reçois le salut comme par grâce. C'est pourquoi Jésus est notre repos. La Bible dit, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. » Je vais vous faire une confession. Vous savez, au portail, la dernière année, une année, encore une fois, bénie. Je mentionnais que dans les 3 dernières années, 450 baptisés au portail, des gens qui viennent à Jésus, des nouveaux membres, l'œuvre se fait, puis vraiment, grâce de Dieu, grâce de Dieu, grâce de Dieu, grâce de Dieu. Maintenant, je ne vais pas te l'apprendre, mais avec de grandes bénédictions viennent de grands défis. Puis je me suis retrouvé comme rentré dans le congé des fêtes, puis j'avais besoin de dormir, mais beaucoup plus, j'avais besoin de Jésus. Puis une des choses que j'aime faire, moi, en début d'année, c'est que je revois ma routine de spirituelle, de lecture. Et là, je me suis dit, OK, je ne veux pas attendre le début d'année, j'ai besoin, dès le départ, je veux profiter de chaque jour de congé pour prendre plus de temps avec le Seigneur. Et sais-tu quoi? Ça marche. Le Seigneur donne du repos à nos âmes. Si tu es fatigué, quand tu es malade, tu fais quoi? Oui, mais si tu es bien malade, tu n'attends pas que le médecin vienne chez vous. Là. Moi, mon médecin ne viendra pas chez nous. Là. Tu vas voir le médecin. Si ton âme est fatiguée, va à Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Passe du temps avec Jésus. Une des choses qui a fait du bien à mon âme, c'est passer plus de temps dans la parole. Pas comme un devoir. Tu sais, encore une fois, quand tu es malade, puis le médecin te donne le médicament, tu dis, encore. Non, tu es content parce que tu sais que c'est la prescription qui amène la guérison. Passer du temps dans la parole, c'est pas un devoir, c'est la prescription qui amène le repos pour nos âmes. De mieux connaître Dieu. Donc, passer plus de temps dans la parole de Dieu, passer plus de temps à adorer le Seigneur. Vous savez, une des choses qui apaise le cœur, c'est de chanter des cantiques. Il y a des gens, ça fait longtemps que tu n'as pas chanté. Je ne parle pas de l'Église, là. Il est temps que tu recommences à chanter. De passer du temps pour juste regarder, puis à chaque jour, OK, je pense à la journée d'hier. Quelles sont les 3 bénédictions de la journée d'hier? Puis de compter tes bienfaits. Puis quand tu le fais tout à coup, au lieu de regarder à ce qui ne marche pas, tu commences à regarder à Dieu qui, lui, marche toujours. Et tout à coup, il y a une joie qui vient dans ton cœur. Donc, peuple de Dieu, est-ce qu'on est d'accord pour dire que oui, Jésus repose? Amen? Et Jésus rachète. On voit que lors du jubilé, il y avait l'affranchissement de tous les habitants. C'est-à-dire, dans le contexte dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un, par exemple, un père de famille ou une mère de famille, tu ne peux pas subvenir à tes besoins, tu te vends comme esclave. Maintenant, tu as 2 choix. Il faut qu'un de tes proches parents te rachète, parce que tu as une dette. Hein? Ou de l'autre, ton deuxième choix, c'est jubilé. Une fois aux 50 ans. Et le jubilé était justement l'affranchissement de tous les habitants. C'était le rachat des esclaves. Il y a un mot comme ça, il y a un mot technique, c'est le mot de rédemption. Quand Éphésiens 1 dit que nous avons reçu la rédemption par le sang de Jésus. Littéralement, ça veut dire que Jésus te rachète de l'esclavage, du péché et de la mort. Est-ce que je m'entends amène à ça? Et alors qu'on célèbre notre jubilé, je prie que tu puisses apprendre à marcher dans la liberté que le Seigneur t'a acquise à la croix du Calvaire. Maintenant, pense à 2025. De quoi as-tu été esclave en 2025? Qu'est-ce qui t'a tenu captif en 2025? Dans quel péché es-tu retombé en 2025? Qu'est-ce qui a sapé ta force et ta joie et ta paix en 2025? Le Seigneur te regarde, plein de grâce, de miséricorde, de compassion. Puis il te dit, je t'ai libéré. Vous savez, des fois, les chrétiens disent, « Ah, prie pour moi, pasteur, afin que je sois libéré. » Christ t'a libéré à la croix. Quand tu mets ta foi en lui, tu es libéré. Tu n'as pas besoin d'être libéré, tu as besoin d'apprendre par le Saint-Esprit à marcher dans la liberté que Christ t'a acquise. Tu as déjà entendu parler de ça, Houdini, qui est un grand illusionniste qui, à un moment donné, avait lancé un défi. Enfermez-moi dans les plus grandes prisons du monde,
Puis je vais réussir à sortir, je vais réussir à me libérer de toutes les plus grandes prisons du monde. Puis il est arrivé à un endroit, à un moment donné, où on l'a enfermé. Puis habituellement, ça allait assez rapidement. Puis après quelques minutes, ça ne fonctionne pas. Il est là, puis il y avait une artillerie là, dans ses vêtements. Puis il tentait de défaire. Il est dans la prison, tente d'ouvrir le verrou. Puis il est incapable. Et là, ça dure 1 heure, 1h30. Et là, il commence à paniquer parce que ma réputation est brisée. Tu sais, pour la première fois, il y a une serrure que je suis incapable d'ouvrir. Après 2 heures, il se rend compte comme c'est une serrure qui est trop forte pour moi, je ne pourrai jamais être libéré, j'abandonne. Et là, il est là, totalement découragé, laisse tomber sa tête sur la porte et la porte s'ouvre tranquillement. Pour réaliser que la seule porte qu'il a été incapable d'ouvrir était une porte qui n'avait pas été verrouillée. Si tu es un enfant de Dieu, Christ t'a libéré. La porte de la prison est ouverte. Ne reste pas dans la prison, sors de la prison. La Bible dit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Le chrétien, par le Saint-Esprit, a la capacité de ne pas pécher. Le péché est un choix, c'est difficile, Jésus comprend. Mais ne crois pas le mensonge du diable que tu es esclave. Tu es libre en Jésus. Dis, Seigneur, apprends-moi à marcher dans cette liberté. Et plus encore, le jubilé, c'est un moment où on restituait le patrimoine. Encore une fois, prenons l'exemple de la famille qui a perdu sa maison, qui est dans la pauvreté, vend sa maison, maintenant n'arrive pas, se vend soi-même comme esclave. Maintenant, le jubilé est un moment où non seulement les esclaves étaient rendus libres, c'est un moment où on redonnait, tu fais avoir ce que tu avais perdu. Il y a des gens qui avaient perdu leur maison, qu'on leur redonnait leur maison. Ils avaient perdu leur terre, on leur redonnait leur terre. Maintenant, il y a des gens ici qui ont perdu des choses en 2025. Les choses les plus importantes, ce n'est pas les choses concrètes quelquefois, c'est les choses intangibles, les choses spirituelles. Il y a des gens en 2025 qui ont perdu ta paix. Des gens en 2025 qui ont perdu ta joie. Des gens qui étaient reconnus pour être toujours dans la joie du Seigneur, puis tu as perdu ton sourire. Des gens qui ont perdu ta louange. Des gens, tu chantais toujours, et tu t'es fait voler ta louange en 2025. Ta communion avec Dieu. Tu es ici ce matin, merci d'être là. Mais ta communion avec Dieu, en 2025, très, 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 très faible. Pas beaucoup de réseaux. Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu ton premier amour. Est-ce que tu as perdu ton courage? Il y a des gens, tu as perdu ton intégrité en 2025. Tu as perdu ta sainteté. Tu as perdu ton témoignage. D'autres, tu as perdu ta réputation. Sais-tu quoi? Jésus est capable de restaurer, de restituer ce que tu as perdu en 2025. Il y a des bénédictions, il y a des choses. Puis tu as remarqué, je n'ai pas parlé de choses matérielles. Je parle des choses spirituelles. Les choses matérielles sont importantes, mais elles sont secondaires. Une des promesses que j'aime beaucoup de l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Joël. Joël, à un moment donné, le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Et les sauterelles viennent ravager la récolte. Et à l'époque, ton plus grand trésor, ta plus grande richesse, c'est ta récolte. Si tu n'as pas de récolte, tu ne manges pas, tu ne vis pas, tu n'as rien. C'est ta récolte, c'est fondamental. Et il y a des gens ici, tu le sais, en Afrique et en Orient notamment, il y a des essaims de sauterelles qui arrivent, puis c'est comme c'est une nuée, là. Lorsque les sauterelles arrivent, ça cache le soleil tellement c'est intense. Et une nuée de sauterelles peut détruire une récolte. En 2-3 jours, c'est fini, là. Puis c'est ce qui est arrivé à l'époque de Joël. Le peuple de Dieu est là, il a sa bénédiction, et tout à coup, les sauterelles arrivent, il ne reste plus rien. Puis Dieu va dire quelque chose de simple, mais de tellement puissant. Puis Dieu est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va dire à son peuple, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Spirituellement, peut-être que 2025 est une année perdue pour toi. OK, peuple de Dieu, là, il y a des gens ici, là, spirituellement, là, 2025, 2024, 2023, quelqu'un qui me disait, plus tôt ce matin, qui me disait, « Moi, je vis encore les séquelles de ce que j'ai fait en 2019, puis d'autres en 2012. » Puis
Il y a des gens ici, il y a des années spirituelles à la gloire de Dieu qui ont été dévorées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ne perds pas courage. Jésus est plein de grâce et de compassion. Il peut restituer ce que les sauterelles ont dévoré. Il peut faire quelque chose de merveilleux en 2026. 2026 peut être le début d'un nouveau départ pour toi. Parce qu'il est fidèle. Est-ce qu'on peut entendre un amen à ça? Et non seulement les esclaves étaient libérés, donc étaient rachetés, les patrimoines étaient restitués. On voit aussi, puis je vais revenir là-dessus, il y avait une restauration. La terre, à un moment donné, Dieu dit, OK, arrêtez là. Ne touchez plus à la terre, laissez-la revenir à son état original pour que vous réalisez que la source de vos bénédictions, ce n'est pas le travail de vos mains, mais c'est ma grâce et ma bonté. Et je veux croire que des gens ici, tu vas vivre une restauration en 2026. C'est quoi une restauration? C'est Dieu qui rétablit l'état initial de ce pourquoi tu as été créé. Comme par exemple, ton téléphone, il vient à un moment donné où la seule solution, c'est de le restaurer à l'état initial. Tu as un ordinateur tellement qu'à un moment donné, tu as tellement de virus, ça te dit, voulez-vous le restaurer à son état initial? Tu as besoin de... Puis il y a des gens ici, OK, je vais aller même plus profond. Il y a des gens ici, ta vie a été scrappée. Okay? Il y a des gens ici, là, n'ayons pas peur des mots, tu as vécu des affaires, soit à cause de ton péché ou le péché des autres. Il y a des gens ici, ta vie a été brisée. Et j'ai vu plein de témoignages de gens de vie brisée que le Seigneur a restauré. Et je crois, et ne perds pas courage. À toi, alors que je parle des vies brisées, tu dis, pasteur, ça c'est moi. Ne perds pas courage. Jésus restaure encore en 2026. Il le fait. Il le fait. Vous savez, puis je vais être très lucide aussi en tant que pasteur. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, tu veux prêcher, tu veux, par la grâce de Dieu, susciter la foi du peuple de Dieu, mais tu ne veux pas une foi cheap. Parce que la vie est complexe des fois. Il y a des gens, tu dis, OK, pasteur, moi je comprends, là, mais ma vie, là, j'ai tout perdu. Là. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma job, j'ai perdu perdu mon ministère, j'ai tout perdu. Là. Vous savez, la restauration, exemple, quand tu as une voiture, tu as un crash. Okay, tu as deux options. Tu as la remise à neuf. Donc, on prend la voiture et on la répare. Je pense que chaque personne ici, tu as besoin de croire et d'espérer que Jésus peut remettre ta vie à neuf, peut la réparer. De l'autre côté, des fois, il y a des gens justement où il va toujours avoir un avant et un après certaines crises. Il y a des gens, tu as perdu certaines choses, puis ça ne reviendra pas. Là. Ta famille telle qu'elle, ou ton travail tel quel, ou ta situation telle quelle, ton contexte de vie a changé. Mais ne perds pas espoir. Vous savez, quand ton véhicule est comme perte totale, puis il n'y a pas de remise à neuf, des fois, dans ta police d'assurance, tu as comme une valeur à neuf. Ou, quelquefois, ta vie, ta voiture est tellement maganée, j'emploie les mots pour être compris, qu'on ne peut pas la réparer, on doit juste t'en donner une œuvre supérieure. Il y a des gens ici, croient toujours que le Seigneur va restaurer ta vie. Mais il y a des gens ici, tu sais très bien là, que tu es rendu le point de te dépasser. Ça ne sera pas possible. Mais ne perds pas courage, parce que Dieu peut rétablir ta vie afin que tu sois un véhicule à la gloire de Dieu de manière même supérieure à ce que tu étais avant. Amen. C'est le Jésus que nous avons. Le psalmiste, psaume 23, dit « Il restaure mon âme ». Toute restauration commence par ton âme. Jésus dit, je donnerai du repos à ton âme. Prends soin de ton âme. Et je termine. Non seulement Jésus réalise, il réjouit, il repose, il rachète, il restitue, il restaure. Jésus renouvelle. Alors qu'une nouvelle année, ça a bien été mentionné. Vous savez, nouvelle année, il n'y a pas de puissance dans la nouvelle année. Le changement de calendrier, là, spirituellement, ça ne change rien. Là. Le diable ne dit pas, OK, on arrête les tentations, nouvelle année. Les problèmes se règlent. Non, il n'y a rien qui change. On n'a pas besoin d'une nouvelle année, on a besoin d'une nouvelle disposition dans cette année.
Et c'était ça, le jubilé. C'est ce que je veux pour ta vie, c'est ce qu'on veut en tant qu'Église. C'est une période de renouvellement où on revient à la source. OK. Je vais te parler un peu de la théologie de la boîte de jus. Peut-être que tu as déjà vu ça. OK. Ça ici, c'est Dieu. C'est une image. OK. À l'intérieur de Dieu, tu as tout ce que tu as besoin. En Dieu est la paix, en Dieu est la joie, en Dieu est la bénédiction. Je peux entendre amen? Donc, la grâce, tout est en Dieu. OK? Et tout ce que tu as besoin est en Dieu. Cesse de chercher ce que tu... Cesse de chercher ailleurs ce que tu peux trouver en Dieu seul. Ça, c'est Dieu. Dieu est bon. Maintenant, ça, c'est les bénédictions de Dieu qui te permettent de goûter à la bonté de Dieu. Fait que ça, c'est tes relations, ça, c'est ton mariage, ta famille, c'est ton travail, ça peut être ta maison, ça peut être ta santé, ça peut être la sexualité, ça peut être les voyages, peu importe, peu importe. Maintenant, Dieu nous bénit de plein de choses. Ces choses-là, Dieu veut les utiliser afin que tu vois sa bonté. Mais voici notre problème. Alors que Dieu nous bénit de plein de manières. Puis, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Il est 100% pur. Voici ce qu'on fait. On enlève la paille. Et là, on regarde à notre mariage. Puis là, on se dit, il y a quelques gouttes. Mais rapidement, il n'y a plus de gouttes. Puis là, on regarde là, comme avec notre travail, avec nos accomplissements. Puis là, après un petit bout de temps, là, il n'y a plus de jus. Là. Puis là, tu regardes à toutes les choses de ta vie qui te donnaient de la joie. Puis là, il n'y a rien. Puis là, des fois, tu dis, même, tu étais à l'église. Là, tu viens à l'église, puis tu cherches les gouttes. Puis là, le problème, puis là, on se dit, la paille, j'ai besoin d'une nouvelle paille. J'ai besoin d'une nouvelle femme, je vais être plus heureux. Un nouveau mari, ça va m'aider. Ah non, j'ai besoin d'une nouvelle maison, ça va aider notre famille. Hein? Ou, non, ma nouvelle job va me rendre vraiment, vraiment heureux. Hein? Ou, j'ai besoin d'une nouvelle église, parce que là vraiment, je vais avoir plus de jus. Et là, on veut remplacer la paille, ne réalisant pas que le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'une nouvelle paille. Tu as besoin de prendre ta paille et de la connecter à la source, qui est Jésus. Et c'est ça, le jubilé. Le jubilé, c'est revenir à la source. Revenir à la source et réaliser que toutes les bénédictions de Dieu qu'on a, c'est pour la gloire de Dieu, puis ça vient de lui. Et hors de lui, ça n'a aucun sens. Et c'est ce qu'on veut en tant qu'Église. On veut revenir à la source. C'est ce qu'on prie pour toi. Reviens à la source. Parce que tout ce que tu as besoin est en lui. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Amen. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, permettre conclusion. Le jubilé commençait quel jour? Si tu regardes le verset 12, ceux qui ont leur Bible, ça commençait lors d'une fête particulière. Le jour des expiations. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, ça dit, lors de la fête du jour des expiations, ce que vous allez faire, vous allez sonner la trompette et le jubilé va commencer. Donc, le fondement, reste avec moi, le fondement du jubilé, c'est le jour des expiations, qu'on appelait le jour du grand pardon, le Yom Kippour. C'est quoi? C'est que une fois par année dans l'Ancienne Alliance, OK? Dans le temple, tu avais le lieu saint, tu avais le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était l'endroit où Dieu manifestait sa présence. Maintenant, une fois par année, un homme, le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans le lieu très saint, une fois par année. Pourquoi? On offrait un sacrifice, donc un sacrifice d'expiation pour couvrir le péché, pour pardonner le péché, pour effacer le péché. Et le médiateur, le souverain sacrificateur, le jour des expiations, allait avec le sang, entrait dans le lieu très saint, un homme, une fois par année, et aspergeait
le sang. L'idée, c'était d'aller dans la présence de Dieu pour dire, voici, le peuple de Dieu, par le grand prêtre, avait accès à la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du sang du sacrifice. Mais maintenant, c'était tellement dangereux que tu sais que la Bible disait que n'importe quel pécheur qui entrait dans les lieux très saints était foudroyé instantanément par la présence de la sainteté de Dieu. L'homme pécheur ne peut voir le Dieu juste et saint. Donc, le souverain sacrificateur, Dieu, dans sa grâce, permettait à un homme, une fois par année, d'arriver et d'offrir comme ce sacrifice-là. Mais quand tu regardes sur la manière qu'il était habillé, dans le pan de sa robe, de cette tunique, il y avait des clochettes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand il rentrait dans le lieu très saint, puis tu entendais des clochettes, c'est bon signe. Si tu n'entends plus les clochettes, c'est pas bon signe. Parce que tant qu'il y a des clochettes, il est en vie. Puis il y a un développement historique, puis tu vois ça dans la tradition juive, où ce qu'on faisait, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, mais si le souverain sacrificateur meurt dans le lieu très saint, comment est-ce qu'on fait pour aller le chercher? Donc, on a ajouté une corde à son pied. Non, mais c'était très sérieux. Tu dois comprendre. Le jour des expiations, Lévitique en parle, hein? Lévitique 16, c'est le jour le plus important dans l'Ancienne Alliance. Donc, il arrive, puis là, à un moment donné, tu entends le cling, ding, 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 puis là, à un moment donné, tu entends. OK, on a un problème. Donc, là, on tire la corde, on le sort. Maintenant, la Bible dit, pourquoi c'est important? Lors de ce jour-là, Dieu dit, vous allez sonner du cor ou de la trompette, et ça sera le début du jubilé. Pourquoi? Parce que la festivité du jubilé est basée sur le sacrifice expiatoire. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est ce grand prêtre. Hébreu nous dit que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a été non seulement dans le lieu très saint, beaucoup plus que le temple, il est entré dans la présence de Dieu dans le ciel. Il a présenté non pas le sang des boucs et des taureaux, mais il a présenté son propre sang, disant « Quiconque se confie en moi, son péché est expié, il est effacé, il est pardonné. » Et ça a été accepté par le Père. Et lui, pas besoin de clochette parce qu'il est vivant. Il fait une œuvre éternelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, alors que Jésus est celui qui accomplit aussi le jour des expiations, quand Jésus va dire, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, proclamer, proclamer, proclamer. Vous savez, dans la théologie évangélique moderne, souvent proclamer, c'est I proclaim. C'est comme, je proclame que tu seras béni. Puis là, on croit que ça va arriver là. C'est pas ça. Quand Jésus dit je proclame, ça fait allusion à la trompette qui proclamait le début du jubilé. Jésus est celui qui initie cette année de grâce dans ta vie. Et ce matin, quel privilège, alors qu'on va prendre la communion, on va se rappeler que justement, de la même manière que le jour des expiations, le sacrifice était le début, le fondement du jubilé, de la même manière, l'œuvre de la croix est le fondement de cette année de grâce à la gloire de Jésus. Et maintenant, pour nos amis peut-être qui nous visitent, j'aimerais t'expliquer c'est quoi la communion. Pourquoi on parle du mot communion? Vous savez, la communion, dans la Bible, on peut l'appeler le repas du Seigneur, la Sainte Seine, Sainte qui vient de repas en latin. Les catholiques vont dire Eucharistie parce que Jésus prie les éléments, va rendre grâce. La communion, pourquoi au portail on privilégie ce terme? Parce que ça vient d'un Corinthiens 10-16 où l'apôtre Paul va dire, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, lorsqu'on prend la coupe, c'est la communion au sang de Jésus et le pain est la communion au corps de Christ. Ça veut dire quoi? Communion. Communion, c'est une union commune. C'est deux choses. Quand on prend la communion, d'un côté, il y a l'Évangile, de l'autre côté, il y a l'Église. Le chrétien qui prend la communion déclare, j'ai reçu l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce, je me suis repenti de mes péchés, j'ai mis ma foi en Jésus et j'ai honoré le premier commandement de Jésus de me faire baptiser. Donc, je marche par le Saint-Esprit sous la grâce de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Bonne nouvelle de Jésus. Mais c'est pas tout. Paul dit la communion, c'est pas juste l'Évangile, c'est l'Église. C'est des gens qui disent non seulement Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, mais je suis membre du corps de Christ. Je suis membre de l'Église de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont membres de l'Église de Jésus? Hein, quand on dit membre du portail, c'est ça. C'est des gens qui sont non seulement, tu es là le dimanche, mais des gens qui disent, ça c'est ma famille spirituelle, je prie pour ma famille, je m'investis, je supporte ma famille. Donc la communion, puis alors qu'on entre dans cette année
de jubilé, c'est deux choses. Évangile, Église. Frères, sœurs, amis, il faut que tu aies les deux. Là. Il y a des gens, tu viens à l'Église, mais tu n'as pas de conversion. Tu n'es pas venu à Jésus. Jésus n'est pas ton sauveur, ton Seigneur. Puis il y en a d'autres. Peut-être que tu viens, peut-être que tu te promènes d'église en église. Tu as l'Évangile, mais tu n'as pas l'Église. Si on te pose la question, quelle est ton Église? Tu as besoin des deux. Tu as besoin d'être membre de l'Église. Donc, ce matin, c'est un temps où nous allons prendre la communion pour rentrer dans cette année 2026 de jubilé à la gloire de Jésus, où on croit, ça va être un jubilé pour le portail, mais on prie que ça va être une année de grâce pour ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin.